Une nouvelle canicule se profile et celle-ci pourrait être particulièrement intense. Dès ce week-end, les températures vont repartir fortement à la hausse, avec jusqu'à 38 degrés dès ce samedi. Mais le plus impressionnant est encore à venir. Mardi et mercredi, les 35 à 40 degrés pourraient se généraliser, avec des pointes potentiellement supérieures à 40 degrés dans certaines régions. Et cette fois, même le nord de la France pourrait être concerné. Pourtant, cette canicule ne sera pas totalement calme. Des orages parfois violents pourraient éclater dès samedi soir dans le sud-ouest, puis gagner d'autres régions dimanche. Et il y a un autre événement à ne surtout pas manquer, l'éclipse solaire du 12 août, qui pourrait bénéficier d'un ciel largement dégagé en soirée. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 8 août 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez mon travail, de façon générale, en cliquant sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale avec pour ce samedi cette patate anticyclonique qui est située, vous voyez, sur l'Allemagne actuellement, pour le centre. Et cet anticyclone nous protège vraiment sur la France. Demain, toujours des conditions anticycloniques sur le pays, avec une barrière même anticyclonique qui va de l'Europe de l'Est jusqu'aux Açores. Du coup, au niveau des précipitations, vous l'avez compris, avec cet anticyclone, il n'y en a très peu. Ce matin, le temps est vraiment très très sec. Au niveau des nuages, beaucoup de soleil ce matin, et au niveau du vent, le temps est extrêmement calme. Passons aux températures actuelles relevées sur le pays. Du côté de l'Aude, il fait 28 degrés. Du côté des Pyrénées-Orientales, jusqu'à 27,6 et vers 7 dans l'Hérault, 27,2 pour les températures les plus élevées. Et nous avons beaucoup de fraîcheur. Encore une fois, ce matin, ça fait vraiment du bien. Du côté de Reims, 6,7, Romorantin, 7,1 et Charleville-Mézières, 7,8 pour les températures les plus faibles. Le bilan de la journée d'hier, de ce vendredi 7 août, on a eu jusqu'à 40 degrés, 3, du côté du Var au Maillon, et on n'a pas dépassé du côté de l'île d'Ouessant 20,1, sur l'île de Bas 20,2 et Cherbourg 20,5 degrés. Donc vraiment 20-21 degrés pour les températures les plus faibles. Plus généralement sur le pays, hier matin de 7 à 22, il a fait très très frais, vous voyez, dans le nord du pays, entre 7 et 10 degrés sur une bonne partie des départements du nord, 7 à 15 sur le nord-ouest, 8 à 15 sur le nord-est, 11 à 20 sur le sud-ouest et 13 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, de 9 à 14 degrés, en banlieue, on n'a pas dépassé les 10 degrés, et c'est vrai qu'hier matin, je vous confirme qu'il y avait beaucoup de fraîcheur sur la région parisienne. De 23 à 36 hier après-midi, c'est bien remonté, 23 à 30 sur le nord-ouest, 25 à 31 sur le nord-est, 29 à 35 sur le sud-ouest et 29 à 36 sur le sud-est. Du côté de l'Île-de-France, 27 à 29 degrés. On a eu très peu de précipitations sur les dernières 24 heures, et au niveau du vent, ça a un tout petit peu soufflé dans la vallée du Rhône, 40 à 50 km par heure. Passons à la partie prévision. On commence par les zones de pluie. Alors, les zones de pluie pour aujourd'hui, on voit que ce matin, le temps est extrêmement sec, avec beaucoup de soleil, très peu de nuages, et dans l'après-midi, il va y avoir quelques orages qui pourront se développer sur le sud-ouest. Ils remonteront éventuellement aussi sur l'Aquitaine dans la nuit. Et demain dimanche, là par contre, la dégradation sera un peu plus importante sur le sud. On le voit avec vraiment des orages présents sur quasiment une bonne partie sud, et ils pourraient remonter jusqu'à Centre-Val-de-Loire. Donc on a une vraie dégradation demain, avec des orages visiblement assez généralisés sur une très grande
partie sud. On va développer tout ça après. Au niveau de la canicule, bah, pour le moment, c'est un petit peu, malheureusement, j'allais dire, une canicule en sommeil. Je dis malheureusement parce que, hélas, il y a, des départements qui n'en profitent pas et en particulier sur le sud-est, du côté de la Drôme, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse, sur le Var, les Alpes de Haute-Provence, la Haute-Corse, la Corse du Sud. Vous voyez, sur ces départements que je viens de citer, on est toujours en vigilance orange canicule. Il va y avoir une continuité, malheureusement, entre la canicule précédente, qui s'est un peu effacée sur le pays, il faut quand même le dire. On voit qu'on est retourné dans une certaine fraîcheur sur une bonne partie nord, mais malheureusement, ces départements vont faire une jonction entre la prochaine qui arrive la semaine prochaine. Au niveau de la Cape, on regarde ce qui va se passer au niveau de l'instabilité. On a beaucoup d'instabilité sur les reliefs aujourd'hui et demain, eh bien, dégradation orageuse sur le sud et on le voit, hein, avec pas mal de la Cape qui remonte aussi du côté de Centre-Val de Loire. On a au niveau des nuages, très peu de nuages aujourd'hui et demain évidemment les nuages seront plus nombreux sur une grande partie sud liée à cette dégradation orageuse. L'accumulation des pluies, bah, vous le voyez, beaucoup de pluie sur tout le quart sud-ouest de façon générale. Là, on aura des orages, assez nombreux pour cette journée de dimanche et aussi sur les reliefs, des pluies plus faibles en remontant vers, notamment Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Au niveau du déroule, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, on le voit, des développements sur les Pyrénées, des développements orageux, des orages qui remonteront dans la nuit sur l'Aquitaine. Mais sinon, partout ailleurs, un temps très calme. Demain matin, quelques petites pluies pourraient, se produire du côté de Centre-Val de Loire en allant vers, Champagne-Ardenne, mais rien de bien sensationnel, si ce n'est que ça va apporter un peu d'humidité. Mais demain dimanche, on voit qu'une dégradation orageuse se met en place avec des orages qui vont naître du côté de l'extrême sud-ouest et qui vont remonter, voyez, dans la soirée vers l'Occitanie et déborder vers Centre-Val de Loire. Ensuite, ils poursuivront leur chemin en allant vers l'est, vers notamment la région PACA, mais ils vont perdre de leur intensité. Et au nord de cet axe Aquitaine, Occitanie et jusqu'à environ, on va dire, Auvergne-Rhône-Alpes, au nord de cet axe, quelques orages déborderont, mais ils seront beaucoup moins nombreux et surtout beaucoup plus isolés. On continue avec les rafales de vent. Ces orages seront particulièrement violents du côté, vous voyez, de l'Aquitaine aujourd'hui déjà. Alors, on va faire un déroule parce que c'est peut-être un peu mieux. En fait, ça va être en 2 temps. On va avoir aujourd'hui, certainement quelques orages qui vont naître du côté des Pyrénées, qui vont remonter sur le sud de l'Aquitaine, qui auront, une certaine violence pour ce samedi. Vous voyez, hein, là, on a déjà pour aujourd'hui des bonnes rafales de vent et demain, dimanche, ces orages seront à nouveau là sur une grande partie sud et les plus violents seront sur le sud-ouest, hein, de façon générale. Donc attention, une alerte orage, hein, on peut le dire, sur le sud-ouest aujourd'hui et sur une bonne partie sud pour la journée de demain. On va passer aux prévisions par carte qui résument le temps que je viens d'exposer. On va parler bien sûr des températures pour aujourd'hui. On va parler de la fiabilité des prévisions dans une semaine. On va voir où on en sera, notamment au niveau de la canicule. On va regarder bien sûr la carte des températures en altitude, mais avant le flash évolution. C'est parti. La France s'apprête à connaître un nouvel épisode de très forte chaleur, le 5e depuis le début, on va dire de l'année, hein, plus que de la saison. En fait, c'est le 4e depuis le début de l'été, hein, puisqu'on a eu une canicule au mois de mai. Donc depuis le début de la saison, on va dire, chaude, hein, on va le dire comme ça. La situation va rapidement évoluer sous l'effet de l'anticyclone actuellement positionné près des îles britanniques, alors qu'un air nettement plus frais
Concernant encore le nord-ouest vendredi matin, les températures vont repartir fortement à la hausse dès samedi. Le déplacement progressif des hautes pressions vers l'Allemagne favorisera l'arrivée d'une masse d'air brûlant en provenance du Sahara. Voilà, donc là j'ai parlé un peu de la situation de ce vendredi hier, et là on a vu l'anticyclone qui s'est déplacé vers l'Allemagne, et du coup ce déplacement entraîne l'enclenchement en fait de l'arrivée de cette masse d'air très très chaude venant du sud. La hausse sera particulièrement marquée dimanche. Dans le même temps, une perturbation en altitude pourrait déclencher des orages localement violents dans le sud-ouest samedi soir, avant de gagner les régions proches des Alpes dimanche. Après cette parenthèse orageuse, la chaleur devrait s'intensifier à nouveau. Jeudi et vendredi pourraient être les journées les plus chaudes, avec des températures susceptibles de dépasser les 40 degrés dans certaines zones, y compris au nord de la Loire. Le 12 août, le ciel devrait rester majoritairement dégagé avec des conditions favorables à l'observation de l'éclipse solaire. N'oubliez pas bien sûr de mettre des lunettes appropriées. Cet épisode caniculaire pourrait finalement prendre fin le week-end suivant avec le retour d'une importante dégradation orageuse. Donc ce serait une canicule finalement plutôt, on va dire, assez courte, plus courte que la précédente, mais en revanche, son intensité sera nettement supérieure, puisque les régions du nord de la Loire devraient être touchées. Alors, on se place au 14 août, et on le voit, au niveau des centres d'action, on a une barrière anticyclonique sur l'Atlantique et un anticyclone sur l'Europe de l'Est. Autant vous dire qu'on sera entouré vraiment d'anticyclones. Et vous voyez que la fiabilité est bonne, car quasiment tous les modèles voient la même chose. Au niveau des températures, pour le 14 août, ce sera une canicule quasiment généralisée sur le pays. Pour le 14. Le modèle de l'intelligence artificielle voit quasiment la même chose, sauf la Pointe-Bretagne. Le modèle UKMO voit la même chose. Le modèle GFS, mis à part le nord-ouest qui sera un tout petit peu à l'écart, c'est quasiment la même chose. Icon, il y aura l'ouest un petit peu à l'écart, mais avec des très fortes chaleurs. JMA, un petit peu la partie ouest. Il n'y a que Navgem finalement qui voit vraiment la canicule que sur le sud. Donc vous l'avez compris, je pense que là, c'est difficile de faire plus factuel. La canicule touchera quasiment toutes les régions la semaine prochaine, avec une forte certitude, malheureusement. Même le nord de la Loire, le nord-ouest, qui avait été épargné en fait par, on va dire, les dernières canicules. Il a fait chaud sur Paris par exemple, mais ce n'était pas comme en juin, bien sûr. Là, malheureusement, on va retrouver des températures étouffantes. Certainement, on ne redescendra pas en dessous des 25 degrés sur la capitale, par exemple, et on montera quasiment à près de 40 degrés. Voilà, donc la semaine prochaine, ce sera intense, même au nord de la Loire. En attendant, on regarde les températures et le temps pour cette journée de samedi. Tout d'abord, le temps, vous voyez, un franc soleil, quelques orages sur les reliefs, sur les Pyrénées et sur les Alpes, des orages qui vont se diriger ensuite vers l'Aquitaine dans la nuit de samedi à dimanche. Au niveau des températures, ça reste encore raisonnable aujourd'hui, en particulier sur le nord du pays, mais ça monte quand même déjà sur le sud jusqu'à 37 degrés du côté, vous voyez, du midi toulousain, 26 à 34 sur le nord-ouest, 27 à 33 sur le nord-est, 31 à 37 sur le sud-ouest et 31 à 36 sur le sud-est. En Île-de-France, de 29 à 31 degrés. Des températures bien sûr au-dessus des normales, même sur le nord du pays. Vous voyez, on est 4-5 degrés au-dessus des normales. Les températures remontent par rapport à hier. Hier, on était autour de 25 sur Paris. Ça a fait vraiment du bien, ces températures. Et là, on prend quelques degrés. Et sur le sud, bien évidemment, on sera entre 6 et 7 degrés au-dessus des normales. Demain dimanche,
une dégradation orageuse sur une grande partie sud, avec les orages les plus violents du côté de l'Occitanie en allant vers le Massif central. Ces orages se déplaceront ensuite vers les Alpes et plus au nord, on aura des orages çà et là de Pays de la Loire jusqu'à Centeval-de-Loire. Mais là, les orages seront moins nombreux et moins violents. À noter aussi que du côté de l'Aquitaine, les orages seront également présents. Demain matin, des températures de 15 à 22 sur le nord-ouest, 14 à 24 sur le nord-est, 20 à 25 sur le sud-ouest et 18 à 28 sur le sud-est, en Île-de-France de 18 à 22 degrés. Pour demain matin, hein, pour dimanche matin, des températures bien sûr très au-dessus des normales déjà dès le début de journée, avec vraiment une douceur matinale assez prononcée. Les températures vont malheureusement prendre quelques degrés au nord. Au sud, elles vont baisser. Et ça, pourquoi? À cause des orages, bien sûr. Voilà, donc elles vont un peu plafonner, hein, liées à l'évolution orageuse. Mais on va perdre 2, 3, 4 degrés, hein. Donc ça sera déjà quand même assez chaud, hein, malgré tout, malheureusement, hein. Et ce sera peut-être même encore plus lourd, hein, qu'aujourd'hui, hein, avec une chaleur humide. Et au nord, on va gagner 3, 4 degrés par endroit, notamment en Île-de-France. Et donc, du coup, ben, regardez, on va avoir 33 à 34 degrés sur Paris, hein. On va encore gagner 3, 4 degrés. Un peu la même évolution par rapport à hier. Donc, on va gagner finalement 8, 9 degrés en 2 jours. 24 à 34 sur le nord-ouest, 30 à 34 sur le nord-est, 26 à 35 sur le sud-ouest et 28 à 34 sur le sud-est en Île-de-France. Voilà, 31 à 34 degrés, hein. Sur certains départements, on va gagner 8 degrés en 2 jours et donc des températures qui sont bien sûr très au-dessus des normales, en particulier sur la partie nord pour ce dimanche, bien sûr liées à cette évolution orageuse qui du coup, entre guillemets, font plafonner les températures dans le sud. On sera simplement 4-5 degrés au-dessus des normales, mais déjà le ressenti sera quand même extrêmement chaud et extrêmement humide, extrêmement lourd. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, dimanche, pour parler de cette journée de dimanche et lundi. Bye bye à tous et à toutes, bon samedi.